Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Jaime Estevez, un ami de Québec, un compagnon de voyage aussi. On a voyagé un peu partout ensemble. C'est quand je vais dans les pays espagnols, on travaille ensemble. Jaime fait du ministère aussi, puis de la traduction. C'est qu'il y a quelque chose à partager, je vais lui laisser la place. Vas-y, Jaime. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, là, mais je suis moins habitué à ces technologies-là. Mais ouais, faire de mon mieux. Mais non, je veux juste partager la parole que le Seigneur m'a donnée au début de l'année, là. Puis euh, je commence à explorer ces sentiers-là, puis je ne suis pas vraiment euh, dire, ok, j'ai eu la révélation extrême de ça, complète, mais c'est ce que je comprends, c'est que c'est un chemin qu'on doit traverser, puis qu'on va apprendre ensemble. Et moi, j'ai commencé à expérimenter ça, puis ça m'a aidé beaucoup. Et la parole, c'est rien de compliqué. Je l'ai appris quand j'avais 7 ans à l'école biblique. C'est le psaume 23. Là, c'est, vous allez me dire, oui, tout le monde connaît ça. C'est vrai. Moi, je l'ai appris par cœur. Je, je l'ai prié plusieurs fois. Je l'ai récité, je l'ai chanté. Je l'ai chanté en 3 langues que je connais. Et c'est pas ça. L'affaire, c'est que le Seigneur m'a dit euh, de lire le psaume 23. Et que j'ai commencé à lire, et j'ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde connaît ça. Et là, le Seigneur m'a arrêté là. Il dit, arrête, arrête, arrête. Ok, va pas plus loin. Il dit, parce que ces paroles-là, je- ça a été révélé à David. Et puis, c'est pas David qui a, qui a, qui a eu l'inspiration pour chanter à Dieu. Une chose, c'est que, disons que quand j'écris une chanson, mais j'ai l'inspiration, je dis, ben, l'amour de ma vie, c'est Sylvia. Et que là, j'ai écrit une chanson sur Sylvia, puis c'est l'inspiration à moi, là. Puis quand j'écris au Seigneur, ben, là, c'est ça, j'écris, ben, le Seigneur est mon berger. Mais le Seigneur m'a montré que cette parole-là n'est pas tout à fait révélée, ça ne vient pas directement de David, du cœur de David, sinon du Saint-Esprit à David, et puis que là, ça change la dynamique. C'est-à-dire que ça s'active quand il est révélé. C'est pas quand je vais la chanter ou la réciter ou quand je vais avoir besoin d'argent. Puis, disons que je suis en manque de santé, puis je pourrais réciter ça 1000 fois, puis ça devient comme une prescription de n'importe quel psychologue qui pourrait me dire, hey, récite ça 50 fois par jour, puis à un moment donné, tu vas voir le résultat. C'est pas ça, là. C'est une parole qui vient des yeux, puis qui est révélée, puis c'est la révélation de Dieu, là. Ça, vous ne pouvez rien faire si Dieu ne vous donne pas ça, ben, vous n'allez pas l'avoir, mais vous pouvez la rechercher, par exemple. Puis c'est à ce point-là que je suis rendu, c'est de rechercher cette révélation-là. La révélation n'est pas... euh, ça ne dit pas que je vais devenir millionnaire demain. Ça ne dit pas non plus que je ne vais pas passer par euh, l'ombre de la mort. Ça ne dit pas que je n'irai pas là. Au contraire, je pense que Dieu, il va me faire passer par là, par des difficultés, pour que je puisse expérimenter cette révélation, puis dire, eh, Seigneur,
t'es avec moi. Puis je te sens, là, oui. Fait que, tu sais, le mal ou la crainte s'envole parce que Dieu est avec toi. Puis c'est ça le problème, c'est que nous, on traverse le problème, puis à ce moment-là, qu'on commence à prier et à crier. Et puis, il faudrait que tu ailles la révélation, et puis après ça, ben Seigneur, c'est sûr qu'il va y avoir des épreuves, 100% sûr, mais tu vas avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Puis c'est ça qu'il faut rechercher, c'est la relation avec Dieu. Puis je suppose que tu es rendu dans ta vie, surtout avec cette pandémie, parce que, comme je partageais avec Sylvain, je sens que la pandémie, c'est comme un genre de, de checkage d'arbres. Puis il y a beaucoup de fruits qui vont tomber de l'arbre, puis qui seront des fruits qui seront vraiment pas bons à manger. Puis si tu t'accroches au royaume, mais, à la parole de Dieu, mais, même si le vent, la pluie vient, ben, tu es accroché au royaume de Dieu. Et qu'il n'y a rien qui va te séparer de Dieu. Et que moi, je crois ça. Je crois ça. Que la parole, simplement, c'est OK, donne-moi cette révélation parce que j'en ai besoin. Je ne peux pas avoir une relation avec Dieu en me basant juste sur mes besoins personnels. Puis quand je suis malade, ou ben, quand j'ai un manque d'argent, que je vais le chercher, c'est plus, c'est mieux d'aller à l'armée du salut. Je suis certain que tu vas avoir des résultats encore plus efficaces que la parole. Mais si tu marches dans la foi, ben, la solution vient de Dieu. Et ben, c'est pas justement la réponse que tu t'attendais. Ça va venir comme le Saint-Esprit. Il va te le présenter, puis il va falloir obéir. Alors, moi, je vous encourage à prier ça, à rechercher cette révélation qui, comme je vous dis, c'est une révélation qu'il n'y a personne qui peut te l'enlever. Et parce qu'elle vient du Saint-Esprit, ça vient de Dieu. Et puis, il y avait une autre parole qui va avec ça. C'est une parole dernièrement que j'ai eue dernièrement. Puis c'était que Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. Puis en effet, les gens sont fatigués, découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Je ne sais pas si tu es rendu là vraiment dans ta vie où que tu sens que ton berger n'est plus là. Puis parce que la pandémie, parce que les églises sont fermées, peut-être tu te sens dans la confusion totale. Puis tu as besoin de cette révélation-là. Et là, il y a plusieurs catégories de chrétiens, OK, que je comprends. Et il y a la foule, et c'est la multitude qui suivait Jésus pour les messages, pour les miracles, les poissons et les pains qui a multiplié. Ça, c'est la multitude. Je ne sais pas si tu es là dans ces groupes de personnes-là, ou bien si tu veux plus de Dieu, ben, il va falloir que tu t'embarques dans l'embarcation avec ses disciples. Ça, c'est notre catégorie. C'est un autre niveau. Là, ça va mal parce qu'il va y avoir des tempêtes. Mais vois-tu,
Il y a une autre catégorie encore de chrétiens, puis je ne sais pas si tu vas aller là ou tu veux rester dans l'embarcation. C'est la catégorie de l'apôtre Pierre qui a marché sous l'eau avec Jésus. Alors, tu veux débarquer la barque? Moi, je connais personne qui l'a fait à part Pierre. Non? Mais ça, c'est une autre catégorie. On n'a pas rendu là, on est loin de là. Fait que, tu sais, ça dépend à quel niveau tu veux ta foi. Là. Si tu peux être la multitude, c'est correct. Ils étaient avec Jésus, puis ils ont vu des miracles, ils ont vu plein de choses extraordinaires que nous, on n'a pas vu. Juste le fait d'être avec Jésus, c'est beaucoup. Je l'accepte. Puis il y en a une autre catégorie qui veulent plus, qui sont dans l'embarcation, puis ils veulent vraiment expérimenter d'autres choses, une approche avec le Seigneur. Puis il y en a l'autre qui veulent marcher sous l'eau. Puis où est-ce que ta foi t'amène, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu peux te faire un examen tout de suite, puis te classer et dire, moi je suis rendu dans la multitude encore, malgré que peut-être j'ai 20 ans, ça fait 20 ans que je suis Jésus partout, puis peut-être je suis encore dans la multitude. C'est que moi je vois les miracles, mais je n'ai pas encore expérimenté l'embarcation où il y en avait 12 là-dedans. Il n'y en avait pas une foule, il y en avait 12. Puis des 12, il y en a un qui s'est levé qui a voulu marcher sur l'eau. Puis Jésus, il l'a traité d'homme de peu de foi même. Fait qu'imagine-toi où on est rendu. Essaye de mesurer ça. Là, puis, là, une fois, j'avais témoigné du Seigneur puis, à une fille, puis c'était, je pense qu'il avait 15 ans, 16 ans, puis j'avais dit que le Seigneur, ben, il n'y avait rien d'impossible pour Dieu. Il m'a dit, ce qu'elle m'a répondu, c'est exactement ça. Il m'a dit, moi je crois tout ce que Jésus a fait, sauf que je ne crois pas qu'il ait marché sous l'eau. Là, ça m'a frappé parce que je dis, c'est vrai, il n'y a personne qui a fait ça. Puis c'est inexplicable. Puis pourtant, il l'a fait. Puis Pierre l'a fait aussi. Alors, le Seigneur il nous a promis qu'on pouvait aller plus loin que lui dans les miracles, puis qu'on pouvait faire plus que ce qu'il a fait lui. Mais pourtant, je n'ai jamais vu personne le faire. Alors, on est de très peu de fois, oui, c'est dans cette catégorie-là, mais je préfère être dans l'embarcation, puis avoir le privilège de m'enfoncer dans l'eau, et puis recevoir l'aide du Seigneur, que de dire, hey, je n'ai jamais eu le courage de débarquer. Puis je suis certain que les 11 qui ont resté dans l'embarcation, ils avaient peur. Ils ont eu peur, mais il n'y en a pas d'autres qui ont débarqué non plus. Puis si je demande à Pierre aujourd'hui, probablement que je vais avoir l'occasion quand je vais être au ciel, puis me demander, puis je suis certain qu'il va me dire que c'est peut-être la plus grande expérience qu'il a eue de sa vie. Là. Parce que, dis-moi, tu sais, si tu lis bien la parole, tu vois que le Seigneur, il donne la main, puis il lève, il le soutient. Il ne s'est pas enfoncé encore. Il a marché avec le Seigneur. Il ne dit pas qu'il retournait à la nage. Il dit que le Seigneur l'a sorti des eaux. Moi, dans ma logique à moi, je pense qu'il est resté debout avec le Seigneur. T'imagines toi cette expérience-là? Alors, c'est il est resté là plus longtemps, même si la parole dit qu'il a fait 2, 3 pas, je ne sais pas combien, puis il a douté, il s'est enfoncé.
le Seigneur l'a sorti de l'eau. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a nagé? Non. Il est retourné dans l'embarcation avec Jésus en marchant. Alors, tu comprends-tu? Tu peux tout faire avec lui. Mais la révélation doit venir du Seigneur comme une révélation et pas une parole que quelqu'un nous a prêché, puis qu'on l'apprend comme une formule. Parce que c'est pas une formule. C'est pas la magie qu'on fait, là. C'est le Saint-Esprit. Et puis, c'est ça que je voulais te partager. Ce qui est encore perdu, comme ils disent, égaré comme un mouton sans berger, ou bien t'es rendu à un autre niveau. Ou est-ce que tu as eu la révélation que le Seigneur est ton berger? Mais s'il est ton berger, ben, tu ne te manqueras de rien. C'est sûr, certain que tes projets vont se réaliser, mais tu vas sentir la présence des yeux à chaque pas que tu donnes. Et pour cela, il va falloir que tu débarques. Et puis, même si ça fait peur, je voulais pas partager cette parole-là. Je l'ai eu pour l'année. Et je pense me rendre plus loin dans l'année qui suit. Pour l'instant, c'est ça. Puis j'ai commencé à prier pour ça. J'ai commencé à expérimenter. Et puis, je pense que ça va être une aventure qui commence, une nouvelle aventure. L'Église n'est pas morte. L'Église, c'est nous autres. C'est loin, le combat n'est pas fini. Même si on pense que Satan, il prend l'avance sur nous, non. L'Église est encore là. La parole bouge. C'est-à-dire que la parole est vivante. Puis il n'y a rien qui a changé de ça. Il s'agit juste de rechercher cette révélation qui vient, puis qui vient vraiment dans le cœur de chaque chrétien, chacun de nous. Fait que Dieu te bénisse, puis donne-nous de nouvelles avec tes témoignages. Tu veux-tu prier pour nous autres, s'il te plaît? Oui, oui, pas de problème. Après une gorge, ok? Seigneur Jésus, je te prie pour l'Église. Je te prie pour les projets de chacun de nous. Là. Sont différents. Les projets sont à différents niveaux. Il y en a qui ont besoin de guérison. Il y en a qui ont besoin de prospérité. Il y en a qui ont besoin de les familles sont en train de briser par des malentendus parce qu'on ne s'entend plus à cause de, 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 des choses que je dirais que ce sont des détails qui ne sont pas réglés, puis qu'il faut que ça se règle avec la prière. Seigneur, je te prie de toucher ces gens-là. Je rechasse, je rejette tout l'esprit de divorce, l'esprit de séparation, je le rejette au nom de Jésus, des foyers du Québec. Puis, Seigneur, je relâche l'esprit d'amour. Puis, Seigneur, je prie que, comme dit le Romains 5, que l'amour de Dieu est venu à notre cœur par le Saint-Esprit. Je prie Seigneur, de rallumer cette flamme-là, puis aimer les gens avec ton amour, Seigneur. Je prie pour la révélation que David a eue, Seigneur,
cette révélation vient de toi, Seigneur. Puis je prie pour ça, que tu viennes nous visiter, que tu viennes nous révéler. Seigneur, je ne veux pas rester avec la multitude à l'arrière, Seigneur. Je veux aller plus loin. Mon désir, c'est que tu m'embarques avec les 12, puis même là, aller plus loin, Seigneur. Que tu me fasses marcher sous l'eau. Et Seigneur, je prie pour toute la nouvelle génération qu'ils sont touchés maintenant. Et je prie pour de nouvelles aventures avec le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Bye.